À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser les tomates farcies. Donc, j'ai trouvé cette recette sur Cookidoo. Donc, les tomates farcies à l'ancienne. Donc, il vous faudra un oignon, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive. Là, il dit 6 tomates de taille, grande taille. Moi, je vais en faire 3. Du pain de mie, des restes de viande cuite, mais moi, j'en ai pas. J'ai juste de la chair à saucisse, un œuf, du poivre, voilà. Donc, en amont, j'ai préparé mes tomates. Donc, ils le disent hein, dans la recette. Alors, vous voyez, ça, c'est ma chair à saucisse. Donc, j'ai acheté de la chair pour tomates, mais du coup, je vais l'améliorer. Donc, j'ai 3 belles tomates. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, je les ai évidées. Et je les ai salées. Vous voyez, à l'intérieur pour qu'elles rendent leur eau, en fait. D'accord? Et j'ai gardé... c'est pareil, ce qu'il y avait dans la tomate que j'ai salé et vous voyez, ça rend de l'eau aussi. Donc ça servira aussi pour mettre dans la chair de tomate. Du coup, elle sera beaucoup plus légère que juste la farce. D'accord? Alors, nous allons commencer à cuisiner. Donc, préchauffez le four, si vous les faites de suite, ou sinon, vous pouvez le préparer en avance. Donc, un oignon. Alors moi j'ai mis plutôt de petite taille puisque je vais faire que 3 tomates. Donc 2 gousses d'ail, moi j'en mets qu'une. Donc là, insérez le couvercle et le gobelet. Donc là, il va mixer 5 secondes, vitesse 5. Là, il a mixé, voyez, mon oignon et ma gousse d'ail. Ça, c'est génial. Donc là, on va rajouter 15 g d'huile d'olive. Bon, là, je laisse les 15 grammes. Insérez le couvercle sur le gobelet doseur. Donc, il faut bien lire. Vous avez même un dessin qui vous montre que le gobelet, il doit être par terre. Donc, 5 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Donc là, il va rissoler tout ça. Donc que ça rissole, vous voyez, vous avez un aperçu de ce qui se passe après. Donc, il y a même une vidéo sur cette recette. Donc je vais la mettre en route, voilà, qui vous explique comment évider vos tomates. Alors il le coupe par là, moi je l'ai coupé dans l'autre sens. Bon. D'accord. Ok, donc là vous les évidez avec une cuillère à café. Vous réservez, vous voyez, du coup la tomate a de l'eau, vous allez la saler. Du coup ça va faire rendre le jus des tomates. Et vous le posez sur une grille, voilà, pour que l'eau... Donc ça c'est... Donc après on rajoutera 50 g de pain de mie. Donc moi j'ai pris une tranche de pain de mie, elle fait 34 grammes, donc ça va me suffire. Alors, le thermomètre nous appelle. Donc là, il a fait rissoler... Donc notre oignon, donc là ça je vous l'ai expliqué, donc le pain de mie coupé en morceaux, hop, la chair de tomate, donc la chair qui restait, que j'ai égouttée aussi avec du sel, donc le reste de viande cuite si vous avez des restes de viande cuite ou la chair à saucisse, donc moi j'ai que de la chair à saucisse, je vais mettre ma chair à saucisse dedans. Donc, il y en a 410 grammes. Ça, c'est... un œuf. Et le persil. Donc là, j'ai mis l'œuf et le persil ensemble. Hop. Voilà. Donc, du sel. Et du poivre. Je vais mettre du poivre. Voilà. Et le sel. Insérez le couvercle et le gobelet. Et là, 6 secondes, vitesse 5.
Donc voilà le résultat de ma chair. Donc là, je vais remplir mes tomates. Je vais remplir mes tomates, mettre le capuchon dessus, voilà. Et ensuite, ils disent de les enfourner 1 heure à 180 en arrosant de temps en temps les tomates du jus de cuisson qu'elles auront rendu. Voilà, donc je vous montrerai le résultat donc quand ça va être cuit. Donc voilà, j'ai tout rempli. Alors comme j'avais des petites courgettes dans le jardin et que j'avais beaucoup de farce, en fait, vous voyez, avec 420 grammes de farce, j'aurais pu faire 4 tomates. Hein. Donc là, j'ai rempli mes petites courgettes du jardin. Je vais mettre des petites noisettes de beurre hein, sur les tomates avant de les enfourner. D'accord? Et bien voilà le résultat. Mes tomates et mes courgettes sortent juste du four. Donc voilà, vous pouvez faire avec des courgettes, des poivrons, voilà, toutes sortes de légumes farcis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser les tomates farcies, car en ce moment c'est la saison. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.